Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le prophète Emmanuel. Alors, bonjour prophète. Bonjour, servante Rebecca. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, très bien. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, vous venez pour nous parler de la destruction, détruisons les œuvres de la sorcellerie. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, nous allons déjà prier, appeler le Saint-Esprit au milieu de nous pour pouvoir rentrer dans ce thème. Père éternel et tout-puissant, nous venons, éternel Dieu, en ta présence, comme chaque jour, Seigneur. Tu nous demandes de te prier, Seigneur, de faire connaître ton nom, de porter ta parole, d'évangéliser ton grand nom, Seigneur. Père, nous venons en ce lieu éternel, cette instance que tu nous as donnée, Seigneur, pour parler de toi, pour parler à tes enfants, pour éveiller une conscience, pour éveiller un esprit, Seigneur. Ô Père éternel et tout-puissant, je prie que tu envoies ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, éternel Dieu, vienne prendre le contrôle de nos lèvres, qu'il vienne nous guider, éternel Dieu de gloire, nous conduire, Seigneur, et nous aider, Père éternel et tout-puissant, à porter cette parole auprès de ton peuple et que chacun reçoive sa part, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je disais, prophète, que nous allons parler des œuvres de la sorcellerie, comment détruire Oui, les œuvres de la sorcellerie. oui, également. Donc, Voilà. nous avons un texte de base, je crois, de ce Apocalypse 2, 18 jusqu'à la fin. Apocalypse 2, 18 à 29. Oui, c'est ça. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est une parole puissante, comme on disait que nous parlons de détruisons les œuvres de la sorcellerie. Nous pouvons remarquer dans ces textes, Dieu nous parle réellement de l'aveuglement spirituel qui opère dans cette église de Thyatire, de lorsque le sorcier veut opérer dans un endroit, il procède d'abord de l'aveuglement spirituel. Nous voyons que cet homme, Dieu vient la reprocher comment il a pu laisser la femme Jézabel de donner les viandes sacrifiées aux idoles, aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu se livrent à l'impudicité. Or, nous voyons que l'impudicité, c'est l'œuvre de la chair. Mhm. Donc, la sorcellerie, c'est aussi cette œuvre de la chair qui pousse réellement les gens réellement de commettre le péché. Or, nous pouvons dire que la plupart des serviteurs de Dieu savent que l'impudicité ou l'adultère est mauvais.
Mais je vois aussi dans ce texte, prophète, ça fait ressortir aussi que les présents, il offrait cette viande sacrifiée comme présent au peuple et les faisait pécher ainsi. Donc, on peut voir aujourd'hui que beaucoup de chrétiens reçoivent des cadeaux, reçoivent des présents, et c'est ainsi que l'ennemi vient pour nous tromper. Donc, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux enfants de Dieu qui nous écoutent ce soir? Ok. Parce que la Bible nous fait voir, je crois, dans, dans Exode, dans Exode 23, 23. verset 8, qui dit, tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent le parole de juste. Mhm. Donc, cela veut dire que le présent, nous pouvons le prendre, mais nous devons toujours prier avant d'utiliser chaque présent que quelqu'un nous donne. Parce que si on prie pour la chose, si la chose, il y avait des cérémonies, des choses à l'intérieur, ça va être brisé, ou bien le Seigneur, automatiquement, il pourra nous dire que la chose qu'on nous a donnée, c'est une chose qui est envoûtée. Ou bien Dieu peut nous ouvrir aussi les yeux pour voir la chose qui se trouve à l'intérieur. Mhm. Ou bien Dieu peut nous dire aussi de ne pas prendre la chose. Donc, nous comprenons que certains présents avec les gens, qu'on peut voir aujourd'hui, beaucoup de gens aussi peuvent aussi amener certains repas à l'église. Ce sont des repas qui étaient envoûtés. Ou bien aussi, on peut aussi amener des choses à l'église. La personne qui l'a préparé, il n'a pas envoûté, mais un sorcier qui est là, il peut aussi jeter un mauvais sort par rapport à la chose. Le fait seulement de déclarer des paroles, le fait aussi de regarder à travers ses regards. Parce que les sorciers ont la capacité d'envoûter les choses seulement à travers les regards, d'autres à travers le fait de toucher ou bien le fait réellement de déclarer des paroles. Mais j'ai envie de vous demander, prophète, quand par exemple, on est invité à manger quelque part, par exemple, on va manger chez un voisin, une voisine, Mm. où il y a une fête, comme on voit souvent à l'approche de l'été, où ils font les fêtes de voisins, les fêtes de Mm. voisins, où chacun ramène quelque chose. Et donc, il peut avoir au milieu de la nourriture sacrifiée aux idoles, parce que beaucoup de gens on voit ça par exemple chez les musulmans. Quand par exemple ils Mm. font le ramadan, ils ont Mm. des périodes où ils doivent faire la nourriture en grande quantité qu'ils vont distribuer aux autres. C'est une Mm. manière pour eux de faire l'aumône. C'est leur Mm. façon de faire l'aumône. Donc, ils vont donner, distribuer de la nourriture aux pauvres ou à leur entourage. Mais des personnes malfaisantes avec des mauvaises pensées peuvent s'introduire dans ça et faire passer de la nourriture sacrifiée aux idoles. Oui, oui. C'est comme tu viens de le dire, parce que lorsqu'il y a une fête qui se fait principalement par un Dieu qui n'est pas le nôtre, déjà, là, ça sert à rien de prier pour la chose parce que nous savons que cette nourriture-là est offerte pour un idole. Mhm. Là, on sait, on n'a pas le droit de le prendre. Mais lorsqu'on ne sait pas, comme Dieu dit dans sa parole, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, dans le fait comme ça, lorsqu'on te donne quelque chose, il faut d'abord prier. Lorsque tu pries, Dieu va neutraliser la chose qui se trouve à l'intérieur. Mais lorsque tu ne pries pas, c'est là où, lorsque tu manges la chose, ça peut aussi avoir des dégâts dans ta vie, mais Dieu peut être par son amour, lorsque ça rentre en toi, au lieu de faire la chose qu'il devait réellement faire parce que tu es un homme de prière, une femme de prière, ça peut aussi peut-être te donner le mal de ventre. Mais Mhm. pour d'autres personnes, hein, ce sera plus grave, tu vois. Mais Mhm. or, lorsque tu pries réellement, tu vas neutraliser réellement la chose. Donc, nous comprenons que lorsque Jézabel, il vient déjà dans un ensemble, parce qu'on parle sur la sorcellerie, parce que le texte là, ça parle d'un ensemble. Parce que nous voyons Oui. aujourd'hui, l'Église est infectée par des sorciers. Et les sorciers, lorsqu'ils arrivent aussi, ils sont des personnes qui sont gentilles, aimables, respectueux, mais ils sont sournois. Mhm. Mhm.
Oui, parce qu'à Juste- l'église, tout le monde est mélangé. Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des honnêtes gens et des malhonnêtes gens, comme dans toute société. Voilà. Parce que nous voyons là-bas que Dieu dit au serviteur, pourquoi tu as laissé la femme Jézabel prophétise et enseigne mes enfants pour se livrer à la prostitution et au débauche. Donc, Mhm, on peut dire que le serviteur en question, l'ennemi l'avait mis une voile. mhm. Cette voile qui l'empêchait de voir les mauvaises qualités qui se trouvaient dans la vie de la femme Jézabel ou de l'homme Jézabel. Parce que la Bible nous montre, c'est une femme, mais on peut aussi voir des hommes qui, ont, qui sont animés de l'esprit de Jézabel et aussi les femmes aussi. Mais alors, prophète, comment faire pour avoir l'œil ouvert, pour savoir reconnaître Jézabel, par exemple, en tant que chrétienne, moi, j'arrive à l'église, une Jézabel qui me propose des choses. Moi, pour moi, si je viens à l'église, ce sont des sœurs, ce sont des frères en Christ que je croise. Donc, comment faire pour garder l'œil ouvert et ne pas se laisser tromper? Bon, comme je dis que dans l'Église, nous devons vivre de la fraternité, dans la nourriture qui sont là. Normalement, on peut dire que le serviteur de Dieu, lorsqu'il y a un agapé à l'Église, réellement, l'Église, le serviteur en place qui va prier pour la nourriture, après quoi on fait l'agapé à l'Église. Mhm, Mais lorsque une personne te propose quelque chose, tu peux aussi la prendre, mais il faut d'abord manger par rapport à ça. Parce qu'à l'église, normalement, on ne vient pas pour manger, mais on vient pour chercher la face de Dieu. mhm, Sinon, on pouvait aller dans un restaurant, mhm, manger tous ensemble. Donc, on voit déjà, parce que certains principes, les gens, lorsqu'ils viennent à l'église, des fois, ils oublient le but à laquelle ils sont venus à l'église. Ils sont venus à l'église non pas pour faire des amis, mais ils sont venus à l'église pour chercher la face de Dieu. mhm, mhm. Mais alors, Donc, quand on est confronté comme ça à de la sorcellerie dans l'Église, ou comment faire en tant que chrétien, comment faire face à la sorcellerie? Bon, je ne pointe pas forcément l'Église, même si vous parlez de l'Église et que le texte parle de l'Église, mais le chrétien qui est confronté à la sorcellerie, comment est-ce que il doit, qu'est-ce qu'il doit faire? donc, nous pouvons dire un chrétien doit marcher dans la parole de Dieu. Il doit lire la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie. C'est ça qui va lui permettre réellement le projet que le sorcier prépare contre sa vie ne puisse pas marcher. Parce que nous voyons même dans l'Ancien Testament, on parle également de Jézabel aussi là-bas. Nous voyons un homme qui s'appelle Élie. Il a pu confronter le prophète de Baal et d'Astarté parce que cet homme était un homme de prière, un homme qui mangeait la parole de Dieu. C'est ça qui lui a permis réellement d'avoir la confrontation contre ces esprits-là et d'avoir réellement la victoire. Mais Parce qu'une personne... on a quand même, prophète, on a quand même Hum, des cas où moi j'ai vu autour de moi, où moi-même j'ai été confrontée à des situations où on rencontre la sorcellerie dans l'Église et que malgré le fait qu'on est dans la parole, on est quand même atteint. mais on peut être atteint parce que s'il y a un péché qui se trouve en nous, qui le permet réellement de s'aimer la chose, comme on dit que ces serviteurs de Dieu, avant que j'avais pu savoir le droit légal dans leur vie, il a d'abord aveuglé le serviteur qui est le responsable numéro un. Après, le serviteur numéro un, il a cru que cette femme-là avait la parole de Dieu. Il commençait à donner une parole mélangée. Cette parole mélangée faisait que lorsque le serviteur commençait à l'écouter, ça détruit l'esprit pour leur permettre de vivre de la chair. C'est comme si ces personnes-là commençaient à avoir la vie de vivre dans le monde au lieu de crucifier leur corps réellement dans la croix pour que les œuvres de l'esprit puissent se manifester. Donc, on peut remarquer la prédication qui vient de Dieu va réellement donner à un enfant de Dieu le courage ou la haine du péché. Mhm. Mais la prédication qui ne vient pas de Dieu va pousser
à la personne réellement d'aimer le péché. Mhm. Or, la prédication qu'Isabelle donnait à ces peuples-là, c'était prédication donnée à ces peuples réellement le goût d'avoir que le péché, c'est une mode normale. Comme aujourd'hui, les gens peuvent dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Comme on a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est déjà baptisé par immersion. Donc, si je vis dans le péché, ce n'est pas un problème. Mhm. Mhm. Or, Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit aussi, prophète, dans 2 Corinthiens 3, Mm, versets 14 à 16, que vous aviez relevé vous-même, que mm, le peuple a évoilé. Donc, déjà au temps de Moïse, il portait ce voile sur le visage. Mais mm, aujourd'hui, on voit que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul en parle, où il dit que ce voile, ils l'ont plus sur le visage, mais ils l'ont sur le cœur. mm. Donc, quand vous dites que le peuple, le chrétien, il doit être dans la parole, il doit avoir cette haine du péché et il doit être aussi bien enseigné, mais quelquefois, on a des situations où le peuple est très bien enseigné, le serviteur de Dieu fait correctement son travail, ils sont bien enseignés, ils reçoivent la parole, ils sont bien Mm. dirigés, mais pourtant le voile est encore sur leur cœur parce qu'ils marchent dans la chair, ils ne sont pas, bien qu'ils sont dans l'application de la parole, hein, en surface, on voit qu'ils appliquent la parole, mais ce sont des personnes qui sont encore dans la chair. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner ce genre de personnes? Bon, on peut dire que ce genre de personnes, ils doivent donner réellement, totalement leur cœur à Dieu, parce que la parole nous dit que ceux qui donnent leur vie à Dieu, réellement, la voile est ôtée dans leur cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'église, qui euh, sont des chrétiens par étiquette. Mm, Ils ont l'étiquette qu'on même déclare que c'est cette femme diront à un homme, nous voulons porter réellement ton nom, mais aide-nous à faire ce que nous allons faire. mhm, mhm, Nous devons porter notre nom, ton nom. Donc, beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils ont mis des grands panneaux dans leur tête qui sont des chrétiens, mais ils ne font pas ce que l'épouse leur dit de faire. mhm, mhm, Or, lorsque tu es l'épouse de Christ, tu dois respecter le protocole que l'épouse te dit de faire. Même lorsque euh, l'épouse te dit, fais ça, mais tu dis, mais selon le commandement de l'épouse, de en l'époux. fait, l'épouse a interdit de ne pas le faire. Mais comment il peut encore me dire de plus faire ça? Mm, mm. Mhm. Donc, c'est Mais, que, mais, 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 mais excusez-moi, prophète, je vous coupe, mais ce que je comprends de ce que vous êtes en train de dire, quand vous parlez mm, de l'époux et de l'épouse, en quelque sorte, moi, je comprends par là que le serviteur de Dieu, parce que l'époux, c'est Christ, mais on ne voit pas Christ, donc l'époux se manifeste par le biais de son serviteur. Donc, ça veut dire que l'épouse, qui est le corps du Christ, donc l'Église, doit obéir au serviteur de Dieu qui est le conducteur de l'Église. mais oui, mais lorsque le conducteur de Dieu euh, donne les choses qui est contraire à la parole de Dieu, ils vont dire, mais non, ce n'est pas ça. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Comme Parce les qu'on a chrétiens dit, de Béret qui allaient vérifier. Mm. voilà, parce qu'on a dit que Jézabel enseigne ces personnes-là la parole Mm. de Dieu, mais sauf que ces personnes-là commencent à enfreindre la parole de Dieu. Et Mm. Jézabel, ces personnes-là, de se livrer à l'impudicité. Lui aussi, il tombe aussi avec et dans l'impudicité. Or, la parole dit, faut pas faire ça. Mhm, 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 Donc, un chrétien qui est dans la parole de Dieu, qui n'a pas la sémence de l'ennemi, lorsque cette chose arrive, il va dire, mais la parole de Dieu me dit, faut pas faire ça. Mais pourquoi le conducteur me dit de faire ça? mhm, Il peut le dire, non, ce n'est pas ça la parole de Dieu, il faut que nous puissions prier. Tu vois? mhm, Du coup, la Bible déclare que durant tous ces temps-là, ces choses-là s'est passées dans l'Église, les gens vivaient dans la chair. Mais mhm, le conducteur principal n'était pas au courant parce qu'on lui avait aveuglé. Maintenant, Dieu dit, il vient pour ôter la voile au conducteur, pour dire au conducteur maintenant, dit à la femme Jézabel ou à l'homme Jézabel d'arrêter ce travail-là,
sinon je vais le livrer publiquement parce que je vois mes serviteurs sont en train de mourir parce qu'ils se livrent dans l'impudicité. Lorsque cette semence-là entre en eux, ça les rend faibles, hein. Ils n'arrivent plus à allumer le feu et ils n'arrivent plus à travailler comme ils travaillaient auparavant. Alors, prophète, j'aimerais relever quelque chose que vous avez dit. En parlant de Jézabel, vous avez dit que Jézabel peut être une femme ou un homme. Parce que Oui, souvent, on entend les gens dire Jézabel, ils ne visent que la femme. oui, Mais Jézabel peut être un homme. oui, oui. Comme j'avais un cas, une sœur que je priais pour elle, c'était un homme qui avait prié pour elle. Et cet homme travaillait sous les ordres de Jézabel. Dans le Saint Testament, on voit que Jézabel avait les prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. C'était les alliés de Jézabel. Donc, on peut voir Jézabel physiquement, comme ça, il vient lui-même, ou bien il envoie les prophètes de Baal ou d'Astarté qui travaillent sous son ordre. Mhm, mhm. D'accord. Sous son ordre. Donc, mais sauf que beaucoup de gens ont seulement la vision de voir que c'est juste les femmes qui ont ça, mais les hommes aussi, Isabelle peut aussi le travailler avec eux. Là, ils vont opérer comme des prophètes de Baal ou des prophètes d'Astarté. Or, nous Mais savons que les prophètes de Baal amènent la mort. voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, les prophètes de Baal ou d'Astarté, ce sont les faux prophètes dans l'Église. Oh oui, Et des donc, faux prophètes. oui. Parce que vous disiez que les prophètes de Baal ou d'Astarté aussi peuvent conduire le peuple vers une fausse, ils donnent une fausse nourriture au peuple, ce Oui, qui les conduit aussi à sortir des voies de Dieu et donc à entrer dans des choses mauvaises et à se détourner de la parole de Dieu. C'est leur oui, but, oui, en fait, c'est bien. c'est de détourner Mm. le peuple. Oui, Mais quelquefois, prophète, on peut être dans une église, ça peut être un faux serviteur, des faux prophètes, mais quelquefois, on est tellement envoûté, pris dans ce truc que c'est difficilement quand même que le chrétien arrive à voir que l'endroit où il se trouve est mauvais. oh oui, parce qu'il est déjà voilé. C'est pour ça que nous voyons que même le serviteur en charge, il était voilé, mais je crois que comme cet serviteur était tout le temps en prière, peut-être parce qu'il s'est demandé, mais Dieu, comment le serviteur de l'Église n'arrive pas à évoluer? C'est Mm, là où Dieu est venu comme un homme de feu, mm, parce que le feu a la capacité de tout brûler. Et lorsque ce feu était arrivé devant cet serviteur de Dieu, ce feu a déjà brûlé réellement les choses qui se trouvaient dans sa vie pour enlever la voile, pour que cet serviteur de Dieu retourne dans le vision qu'il avait auparavant. Et Dieu lui indique maintenant, voilà la femme Jézabel, ce qu'il fait à l'église. Mais pourquoi toi, tu lui as laissé de faire le travail? mm, Or, déjà voilé. Or, il était voilé pourquoi? Parce que lorsque Jézabel arrive, on peut le voir qu'il est seul, mais il n'est pas seul. Il est avec les prophètes de Baal et d'Astarté. De mm, lorsqu'il parle, ces deux prophètes-là, ils vont venir mettre la voile sur le responsable pour que le responsable, sa vision soit courte. mhm, Il va seulement commencer à voir les bonnes choses pour Jézabel. mm, Donc, il va dire, cette personne a vraiment des qualités, je crois qu'il pourra aider réellement l'Assemblée pour évoluer. Comme Dieu lui-même dit que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement de cela. Donc, mm. je crois que c'est comme il a dit, Jézabel, comme il fait un bon boulot, je vois que dedans, s'il peut donner des choses, ça aidera le peuple de croître. Mais lorsqu'il a commencé à faire le travail, il voit que l'Église ne croîtait pas. L'Église commençait réellement à tomber. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est en priant, c'est là où Dieu lui donne la révélation pour dire, mais la personne que tu as laissé faire, mais c'est lui qui est à la base de ces choses-là parce qu'il opère avec l'onction de Jézabel. Il a aussi les prophètes de Baal et d'Astarté derrière. C'est eux qui font ça. Mhm. Maintenant, il faut que tu puisses remettre de l'ordre à l'Église. Amen, amen.
Mais j'ai une pensée qui me vient, prophète. C'est que je me dis que dans l'Église, on a, quand on prend, par exemple, Jésus, l'histoire de Jésus, quand Jésus est venu mener son ministère sur la terre, Jésus avait Mhm, choisi les 12 apôtres et mhm, parmi les 12, il y avait Judas, mais c'est mhm, lui qui les a choisis. Donc, on peut dire que, en quelque sorte, volontairement, il a choisi Judas pour nous montrer que, voilà, mhm, que dans nos groupes, il y aura toujours, il peut toujours y avoir une trahison, quelqu'un qui va nous trahir. Et on voit que l'Église a cette image. Eh bien, quand vous parlez de Jézabel dans l'Église, eh bien, ça me fait penser aux 12 apôtres, qu'ils étaient mhm, 12, mais il y avait un Judas parmi. Donc, dans l'Église, on peut avoir des serviteurs de Dieu, mais parmi ces serviteurs de Dieu, il y a un Judas mhm. dans l'Église. Après, bon, on ne pointe pas les gens, hein, mais c'est Dieu qui sait. Mais il y a toujours, parce que si on regarde bien dans tous les groupes, que ça soit à l'église, le groupe Mhm. professionnel, même familial des fois, il y a toujours un Judas Mhm. au milieu. Il y en a toujours un qui sera là pour détruire les autres, pour jalouser les autres, détruire les autres. Maintenant, bon, on peut dire seulement que lorsque on les reconnaît, ça serait une bonne chose parce que pour le cas de Jésus, Jésus, il connaissait que Judas était déjà un traître. Oui. Il savait comment le gérer. Même à la fin, il a dit, celui qui va mettre sa main avec moi, c'est lui qui va me vendre. Tu vois? Mhm, Maintenant, nous voyons que cet homme-là, il ne savait pas. mhm, Il ne savait pas. Maintenant, la révélation de Dieu qui est venue pour lui permettre réellement de savoir comment Isabelle est en train d'opérer pour pousser les gens de se livrer à l'impudicité, pour détruire réellement l'Église. Et on dit c'est le profondeur de Satan. mhm, Et nous voyons beaucoup des églises aujourd'hui sont détruites à cause de l'esprit d'Isabelle, parce que l'esprit d'Isabelle, comme c'est l'esprit de la sorcellerie, il n'a pas peur du feu, il rentre dans les églises pour détruire la vie des gens. Maintenant, Dieu veut que l'église puisse demeurer dans le feu. mhm, Parce que si l'église demeure dans le feu, ça veut dire que tous les dons et les capacités que Dieu a données à l'église sera toujours opérationnel. De lorsque un sorcier viendra pour manifester ses œuvres à l'Église, Dieu pourra révéler à l'Église parce que l'Église demeure dans le feu. On mhm, voit même dans la Église, Dieu dit que si tu es tiède, je te vomirai. Mais si tu es chaud, tu vas rester à moi. Donc, celui qui est chaud, celui qui a le feu, est toujours entre le contrôle de Dieu et Dieu ne permettra pas que ce feu-là puisse s'éteindre. Lorsqu'un danger viendra, le Seigneur va prévenir la personne. mhm, mhm, Et la personne aura des choses à mettre en place pour empêcher que cette puissance qui est venue pour réellement détruire, comme l'apôtre Paul dit aussi aux chrétiens d'Éphèse, vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous marchez maintenant dans la chair? Est-ce que vous avez reçu l'esprit par la loi ou bien par la prédication de la foi? mhm, mhm, mhm. Donc, l'esprit peut se manifester dans l'église, mais le sorcier n'aime pas l'esprit parce qu'il sait que lorsque l'esprit se manifeste à l'église, ça veut dire que nous allons continuer à dépouiller les gens dans le camp du diable. Or, le sorcier, leur problème, les hommes sont leur nourriture. Mm, mm. Comme les Et- hommes sont leur nourriture, mhm. Allez-y. comme les hommes sont leur nourriture, donc ils feront de leur mieux de venir dans une telle église pour essayer d'arrêter le feu pour qu'il continue à opérer. Mhm, mhm. D'accord. Mais j'allais dire, il peut y avoir aussi plusieurs esprits qui travaillent avec Jézabel. Oui, oui, comme on vient de le dire, on a dit qu'ils avaient travaillé avec l'esprit des Baal et l'esprit d'Astarté. Mhm, Or, nous savons que l'esprit des Baal, c'est un esprit euh, qui sacrifie les enfants. mhm. De lorsque Baal est la Baal, on lui donne des enfants, on les met dans le feu pour les sacrifier. Et comment est-ce que ça se matérialise aujourd'hui?
cette, cette image de passer leurs enfants par le feu, immoler les enfants par le feu dans l'histoire de Bâle. Bon, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, ça se matérialise. Comment on peut dire que le sorcier, c'est eux qui font ces choses-là. Il peut passer les gens dans le feu ou bien peut-être il peut prendre un objet qui représente ton corps ou bien un habit que tu avais utilisé. Il amène ça dans le monde de la sorcellerie pour le mettre dans un hôtel pour dire que cette lingerie représente peut-être le pied de la personne. D'accord. OK. Lorsqu'ils vont faire des incantations, la Mhm, personne va commencer à avoir mal aux pieds. mhm, mhm. Ces pieds-là peuvent être paralysés, mais or, les sorciers ont déjà mangé ces pieds-là. D'accord, d'accord. Ou bien il peut aussi mettre karma la personne telle qu'il est dans un hôtel pour réellement les détruire lorsque la main de l'Éternel ne pourra plus être sur lui. Mm, mm. D'accord. Or, nous, les chrétiens, lorsque nous prions, notre but est de gagner des âmes pour que les âmes donnent leur vie à Jésus. Mhm, mhm, Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, cela veut dire que cet homme-là arrête le péché, il commence à marcher dans la sanctification. mhm, Comme les sorciers, il ne peut pas opérer tant que le péché ne sont pas là, automatiquement, ils n'auront plus droit sur la personne. mhm, Et comme ils n'auront pas de droit sur la personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant trouver les personnes qui ont un péché qui puissent manger leur viande. Donc, ils vont trouver des chrétiens qui gagnent des âmes, mhm, qui le disent que le péché, c'est mauvais. mhm, Ils vont maintenant faire un travail pour réellement les affaiblir. Soit on voit que Jézabel, lorsqu'il vient à cette église-là, ils savent que celui qui pêche dans son propre corps, il pêche aussi contre Dieu. mhm, Parce que Dieu dit que d'autres péchés, c'est hors du corps. Mais le péché sexuel, c'est un péché qui se trouve dans le corps. mhm, mhm, Donc, automatiquement, en faisant cet acte-là, un esprit va rentrer dans leur corps. C'est comme si tu fais rentrer un clou dans ton corps. Ce clou-là commence maintenant à te taper à l'intérieur. mhm, mhm. Bien, lorsque tu manges la nourriture sacrifiée aux idoles, comme c'est ça, automatiquement, l'idole aussi, l'esprit qui est derrière l'idole entre aussi en toi. Donc, automatiquement, les chrétiens étaient chrétiens, mais sauf qu'il a un combat à l'intérieur de lui parce qu'il s'est livré à l'impudicité, il s'est livré aussi aux viandes sacrifiées aux idoles. Donc, Mhm. le combat ne sera plus hors du corps, mais le combat sera maintenant dans le corps. D'accord. Et cela va rendre le chrétien faible dans le combat parce que la chose se trouve dans son corps. Et beaucoup de gens, des fois, lorsqu'on prie pour eux, ils peuvent sentir, c'est comme si les choses qui circulent dans son corps. Il peut partir à l'hôpital, il ne voit absolument rien. Mhm. Parce que les choses qui se trouvent dans son corps, qui circulent, qui le combat. Or, la Maintenant, parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. le du Saint-Esprit. Mhm. Parce que Jézabel, lui, veut que réellement nos corps puissent être le temple des démons. Oui, oui. Bon, et lorsque nous mangeons un nourriture sacrifiée aux idoles, or derrière l'idole, il y a un démon. Lorsqu'on se livre à l'impudicité avec Jézabel, or son corps aussi est offert à l'idole. Mhm. Donc automatiquement, nous sommes un avec Jézabel par des rapports sexuels, nous sommes aussi un avec l'idole par la nourriture qu'on a mangée, comme s'il y a deux semences qui se trouvent en nous, qui commencent maintenant à courir dans notre corps pour essayer d'arrêter notre cœur. Mhm. Mhm. C'est quand il faut que la personne puisse se repentir, dire les choses qu'il a fait pour que lorsqu'on priera pour lui, que cette puissance-là, qui veut l'avoir, qu'il ne puisse pas le tuer. Mais s'il ne répand pas, Mhm. D'accord. lorsque ils vont amener réellement son nom dans le monde des ténèbres, on va dire, bon, le serviteur Intel, le frère Intel, nous venons de le voir, il vient de commettre l'impudicité, ou bien il vient de manger la nourriture aux idoles. Donc, automatiquement, ils vont envoyer un démon en charge Mhm. pour combattre cet serviteur qui a fait ces choses-là. Mhm. D'accord. Or, si lui, il se répand, c'est comme si on arrache ces démons-là le mandat d'amener ou bien la condamnation
qu'il voulait infliger à la personne. D'accord. Tant que Alors, lui ne va pas se préparer. on arrive Oui. donc à la fin de notre émission. Il nous reste 4 minutes. Donc, je vais vous demander de conclure et ensuite de prier pour nos téléspectateurs pour qu'ils puissent accepter cette parole et Amen. voir avec un serviteur de Dieu qui soit délivré. Amen, amen. Amen. Donc, pour complètement dire aux enfants de Dieu, Dieu veut que nous puissions être des hommes de feu, comme il a dit dans sa parole. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, pour vaincre les œuvres de la sorcellerie, nous devons être des hommes de feu. Nous devons être des personnes qui pratiquent la parole de Dieu dans nos vies et des personnes aussi qui aiment la prière. Donc, toute forme de prière, l'adoration, la louange, de prière, de combat, le prière des remerciements. En faisant ces choses-là, c'est ça qui va nous permettre, lorsque Jézabel, avec ses faux prophètes, lorsqu'il vient, nous pouvons les repérer et le feu qui est en nous va nous protéger. Mais si toi aussi tu es déjà tombé dans ces choses-là, la seule chose à faire, il faut seulement demander pardon à Dieu. Si tu vois, ça ne suffit pas, il faut trouver un serviteur de Dieu pour lui dire, voilà ce que moi je fais. J'étais à l'église, mais j'ai tombé dans les péchés. J'étais un homme marié, je suis tombé dans le pays de l'adultère et cela a détruit ma vie de prière. Nous, les hommes de Dieu, nous allons prier pour toi, nous allons briser cela et Dieu pourra réellement te restaurer pour que tu retournes dans les choses parce que Dieu dit, il ne se répand pas de dons et de grâces. Parce que lorsque tu fais ces choses-là vont réellement cesser le don de Dieu et l'Esprit de Dieu va te laisser, tu vas devenir comme un simple homme. Or, tu étais un homme de prière, une femme de prière qui réellement encourageait beaucoup de gens. Mais comme tu ne savais pas comment Isabelle opérait, voilà l'état que tu es aujourd'hui. Donc, tu ne dois pas avoir honte. Tu dois réellement confesser pour réellement sortir de cela, pour que lorsque Dieu va encore te restaurer, Dieu peut te donner encore peut-être une double portion de l'onction pour que cette fois-ci, tu puisses maintenant arracher beaucoup des âmes dans les camps de l'ennemi. Nous allons prier. Tendre Père, je prie, toi le véritable Dieu, toi qui veux que les œuvres de la sorcellerie ne puissent plus opérer dans ton Église. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous prions, ô mon Dieu, mon roi, là où Jézabel opérait dans les églises, avec les esprits de Baal et avec les esprits d'Astarté. Père, nous prions tous tes voiles qu'ils ont mis dans la vie de serviteurs et servants de Dieu. Ce voile, nous commençons à le déchirer et nous le brûlons au nom de Jésus. Et nous déclarons, oh mon Dieu, comme il est écrit dans ta parole, tu fais de tes serviteurs le flamme de feu. Père, nous prions, oh mon Dieu, que tu restaures tes serviteurs, qu'ils soient des hommes et des femmes de feu au nom puissant de Jésus. Et nous prions pour toutes ces personnes qui sont tombées dans ce péché. Père, nous prions, oh mon Dieu, donne à ton peuple réellement la force de se repentir, la force de trouver les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils retournent encore dans les fonctions à laquelle toi t'es appelé, car tu dis dans ta parole que tu ne veux pas que les gens meurent, mais que les gens se repentissent pour qu'ils puissent réellement entrer dans les choses que toi tu as arrêtées. Père, nous prions, oh mon Dieu, contre tous les prophètes de Baal, contre tous les prophètes d'Astarté qui opèrent dans les églises, qui détournent le peuple dans le droit chemin de Dieu. Nous prions qu'ils soient exposés au nom puissant de Jésus et nous prions que le jugement de l'Éternel descend contre eux dans le nom de Jésus. Père, nous prions, commence à revêtir ton peuple de tous les armures spirituelles pour qu'ils soient aptes réellement de faire ce combat, pour que